Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse consacrée exclusivement aux articles parus dans les tri-hebdomadaires Géopolice Hebdo. Vous lirez dans notre édition du vendredi 21 au dimanche 23 novembre 2025 plusieurs articles dont voici l'essentiel. À la une de cette édition, grands enjeux. Quand Genève devient le centre de la traçabilité et éloigne l'ombre de l'opacité du secteur minier. Au moment où, ce jeudi matin, je me promène dans les rues de Genève, mes pensées m'amènent malgré moi à évoquer le rôle que cette ville a joué et continue de jouer dans la vie politique de mon pays, tant elle a abrité des réunions qui ont impacté la marche de la nation congolaise. Retrouvez cet éditorial à la page 5. En société, opération Kanga Kanga. La police nationale congolaise interpelle 51 personnes à Kingabwa. Le chef de la police de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakulo, a effectué ce mercredi 19 novembre 2025 une patrouille pédestre en mode porte-à-porte à Kingabwa, point chaud, dans la municipalité de Limité. Au terme de cette patrouille, 51 personnes, dont une femme, ont été arrêtées sur base de plaintes reçues par le commissariat provincial de la PNC Kinshasa. Article à lire à la page 7. Restant toujours en société, les tri-hebdomadaires titrent Transport. L'hôtel de ville resserre les taux. Les Quinois se montrent sceptiques. Accompagné du vice-gouverneur Edi Yele et du ministre provincial des Transports, Jésus Noël Tcheke, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé mercredi la campagne Tosaba Tosayo, initiative visant à restaurer l'ordre dans le secteur des transports urbains, souvent pointé du doigt pour son manque de régulation. Article à lire à la page 8. Table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat. Félix Tshisekedi clôture les assises. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé ce mercredi jeudi 20 novembre 2025 au chapiteau du Palais du Peuple à la clôture de travaux de la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat de jeunes qu'il a lancé 2 jours plus tôt. Retrouvez cet article à la page 9. En économie, à Genève, Judith Suminwa veut imposer un nouveau paradigme, faire de minerais congolais un moteur de paix. Elle a quitté Kinshasa au milieu de la nuit, juste après avoir défendu pendant 2 heures le projet de loi des finances 2026 devant l'Assemblée nationale. À peine quelques heures plus tard, Judith Suminwa Tuluka foulait l'état-marque de l'aéroport de Genève, déterminée à ouvrir un nouveau front diplomatique, celui de la bataille mondiale pour la transparence minière. Cette visite stratégique, à plus d'un titre, entend repositionner la RDC au cœur des enjeux géoéconomiques globaux et rappeler que la stabilité de l'Afrique centrale passe aussi par une gestion assainie des minerais qui constituent le nerf vital. Retrouvez cet article à la page 3 et 4. Merci de nous avoir suivis, très chers fidèles téléspectateurs de Géopolice Télévision. Retrouvez Géopolice Hebdo dans tous les coins de vente des journaux et en ligne sur géopolicemagazine.org. Merci.